Nous avons beaucoup travaillé avec les personnels depuis 1 an et demi, avec 2 audits, un audit organisationnel général et un audit du service collecte, avec plusieurs dizaines de réunions, des réunions collectives, des réunions par secteur de collecte, etc. Tout ceci pour parvenir à faire une réorganisation qui est devenue indispensable. Parce que le service de collecte coûte cher, 5 millions d'euros, et il est inefficace, parce que nous ne trions pas. Et en plus, je pense qu'au plan de la qualité, malheureusement la population se plaint, à juste titre, parce qu'en plus, au plan de l'hygiène et du respect du service à rendre, on n'est pas au rendez-vous. Donc il fallait réformer. Nous avons pris le temps de le faire, mais malheureusement, malgré les discussions, les concertations, etc., à chaque fois qu'il faut passer à la décision, nous avons un préavis de grève et on nous demande un report. Nous étions prêts même à le faire encore hier soir, puisque à l'issue d'une dernière réunion de concertation, on nous a demandé de reporter la décision, ce que nous avons accepté. D'où notre incompréhension devant ce blocage du service de collecte, alors que, normalement, nous étions tous d'accord pour dire qu'il se tiendrait un comité technique paritaire dans une quinzaine de jours. Alors, d'abord, je dois exprimer une déception. Déception parce que politiquement, nous pensions tous que nous avions fait tout ce qu'il fallait pour que la transformation soit portée et elle puisse avoir lieu de manière, je dirais, tranquille et cohérente. Déception, mais aussi aujourd'hui détermination. C'est-à-dire que ce n'est pas un blocage, ce n'est pas une grève qui va nous faire changer de point de vue parce que nous n'avons pas le choix. Et donc notre détermination reste totale pour mettre en œuvre cette réforme. Nous espérons que les personnels vont comprendre, même ceux qui bénéficient aujourd'hui de situations qui sont devenues inacceptables en termes de temps de travail, qui vont comprendre que ça ne peut pas durer. Ils ne sont peut-être pas responsables de la situation qui est installée jusqu'à aujourd'hui, mais notre devoir est de la changer, et donc nous la changerons. Nous appelons l'ensemble des personnels grévistes et les syndicats à l'esprit de responsabilité. Nous sommes ouverts au dialogue, nous sommes prêts à les écouter encore, mais nous leur demandons de ne pas prendre la population en otage, parce que la population ne mérite pas d'être prise en otage dans cette crise. Et je pense que s'ils sont sérieusement attachés au service public comme ils le disent, ils doivent reprendre le travail et se remettre à la table des discussions pour faire en sorte, ensemble, de mener cette transformation.